Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose les deux seuls extraits que nous ayons lus par Michel Piccoli qui traite de la mort dans les essais, à savoir Que philosopher, c'est apprendre à mourir, livre 1, 19, et de l'exercitation, livre 2, 6. Alors, afin qu'on puisse encore mieux apprécier la lecture de Piccoli, pour soulager la mémoire de travail, j'ai introduit des micro-pauses qui ne sont pas dans la lecture originale, vraiment simplement pour nous aider à apprécier davantage encore sa lecture. Concernant la mort, on peut encore écouter sur cette chaîne ma lecture de la cruauté, où il parle de la mort de Caton et de Socrate. Donc c'est dans l'essai qui s'intitule De la cruauté où Montaigne réfléchit à ce qu'est la vertu. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous remercie. Chapitre 20. Que philosopher, c'est apprendre à mourir. Combien à la mort de façons de surprise. Le danger constant de chaque heure, jamais personne ne le prévoit assez. Je laisse à part les fièvres et les pleurésies. Qui eût jamais pensé qu'un duc de Bretagne dût être étouffé par la foule comme fut celui-là à l'entrée du pape Clément, mon voisin, à Lyon? N'as-tu pas vu tuer un de nos rois dans un tournoi? Et un de ses ancêtres ne mourut-il pas heurté par un pourceau? Échille menacé de la chute d'une maison, a beau se tenir à découvert, le voilà assommé par une carapace de tortue qui échappa des pattes d'un aigle en l'air. L'autre mourut d'un grain de raisin, un empereur de l'égratignure d'un peigne, Emilius Lepidus pour avoir heurté du pied contre le seuil de sa porte, et entre les cuisses des femmes, Cornelius Gallus, prêteur, Tigellinus, capitaine du guet à Rome, Ludovic, fils de Guy de Gonzague, marquis de Mantoue, et d'un encore pire exemple. Speusippus, philosophe platonicien, est l'un de nos papes, le pauvre Bébius, juge. Cependant qu'il donne délai de huitaine à une partie, le voilà saisi, le sien de vivre étant expiré, et Caius Julius, médecin graissant les yeux d'un patient, voilà la mort qui clôt les siens. Et s'il m'y faut mêler un mien frère, le capitaine Martin, âgé de 23 ans, qui avait déjà fait assez bonne preuve de sa valeur, jouant à la paume, reçut un coup de la balle qui l'assomma un peu au-dessus de l'oreille droite, sans aucune apparence de contusion ni de blessure, il ne s'en assit ni reposa, mais 5 ou 6 heures après, il mourut d'une apoplexie que ce coup lui causa. Ces exemples si fréquents et si ordinaires nous passant devant les yeux, comment est-il possible qu'on se puisse défaire de la pensée de la mort, et qu'à chaque instant, il ne nous semble qu'elle ne nous tienne au collet? Qu'importe, me direz-vous, comment que ce soit, pourvu qu'on ne s'en donne point la peine. Je suis de cet avis, et en quelque manière qu'on se puisse mettre à l'abri des coups, fût sous la peau d'un veau, je ne suis pas homme qui y recule, car il me suffit de passer à mon aise, et le meilleur jeu que je puisse donner, je le prends aussi peu glorieux au reste et exemplaire que vous voudrez. Je préférerais passer pour un fou et un nigaud, pourvu que mes défauts, en me trompant, me plaisent, plutôt que d'être sage et d'enrager. Mais c'est folie d'y penser, arriver par là. Les hommes vont et viennent, ils trottent, ils dansent, de mort, nulle nouvelle. Tout cela est beau, mais aussi quand elle arrive, ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant à l'improviste, quel tourment, quel cri, quelle rage, quel désespoir les accable. Vites-vous jamais rien si rabaissé, si changé, si confus? Il y faut pourvoir de meilleures heures. Et cette nonchalance bestiale,
quand elle pourrait loger en la tête d'un homme d'entendement, ce que je trouve entièrement impossible, nous vend trop cher ces denrées. Si c'était ennemi qui se peut éviter, je conseillerais d'emprunter les armes de la couardise, mais puisqu'il ne se peut, puisqu'il vous attrape fuyant et poltron aussi bien qu'honnête homme, apprenons à le soutenir de pied ferme et à le combattre. Et pour commencer à lui ôter son plus grand avantage contre nous, prenons voie toute contraire à la commune, ôtons-lui l'étrangeté, pratiquons-le, prenons-en l'habitude. N'ayons rien si souvent en la tête que la mort. À tout instant, représentons-nous là à notre imagination et en tout visage. Au broncher d'un cheval, à la chute d'une tuile, à la moindre piqûre d'épingle, repensons soudain, eh bien, quand ce serait la mort même. Et là-dessus, raidissons-nous et faisons effort sur nous-mêmes. Parmi les fêtes et la joie, ayons toujours ce refrain de la souvenance de notre condition. Et ne nous laissons pas si fort emporter au plaisir que parfois il ne nous repasse en la mémoire en combien de sortes cette notre allégresse est en but à la mort, et de combien de prises elle la menace. Ainsi faisaient les Égyptiens qui, au milieu de leurs festins et parmi leurs meilleures chairs, faisaient apporter le squelette d'un homme pour servir d'avertissement aux conviés. Tiens, pour ton dernier jour, chaque jour qui luit pour toi, et tu béniras la faveur de l'heure inespérée. Il est incertain où la mort nous attende, attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à être un esclave. Le savoir mourir nous affranchit de toute suggestion et contrainte. Voilà, donc maintenant, livre 2, chapitre 6 de l'exercitation, toujours par Michel Piccoli. Merci. À mourir, qui est la plus grande besogne que nous ayons à faire, l'exercice ne nous y peut aider. On se peut, par usage et par expérience, fortifier contre les douleurs, la honte, l'indigence et tels autres accidents. Mais quant à la mort, nous ne la pouvons essayer qu'une fois. Nous y sommes tous apprentis, quand nous y venons. Il me semble toutefois qu'il y a quelques façons de nous apprivoiser à elle et de l'essayer d'une certaine manière. Nous en pouvons avoir expérience, sinon entière et parfaite, au moins telle qu'elle ne soit pas inutile et qui nous rende plus fortifiés et assurés. Si nous ne la pouvons joindre, nous la pouvons approcher, nous la pouvons reconnaître. Et si nous ne donnons jusqu'à son fort, au moins verrons-nous et en pratiquerons-nous les avenues. Ce n'est pas sans raison qu'on nous fait regarder à notre sommeil même pour la ressemblance qu'il a de la mort. Combien facilement nous passons du veiller au dormir. Avec combien peu de dommages nous perdons la connaissance de la lumière et de nous. Et l'aventure pourrait sembler inutile et contre nature. La faculté du sommeil qui nous prive de toute action et de tout sentiment n'était que par celui, nature nous instruit et nous a pareillement fait pour mourir que pour vivre. Et dès la vie nous présente l'éternel état qu'elle nous garde près de celle-ci pour nous y accoutumer et nous en ôter la crainte. Pendant nos troisième ou deuxième troubles, il ne me souvient pas bien de cela, m'étant allé un jour promener à une lieue de chez moi, qui suis assis dans le milieu même de tout ce trouble des guerres civiles, estimant être en toute sûreté et si voisin de ma retraite, que je n'avais pas besoin de meilleur équipage. J'avais pris un cheval bien aisé, mais non pas ferme.
À mon retour, un de mes gens, grand et fort, monté sur un puissant roussin quelque peu rétif, pour faire le hardi et devancer ses compagnons, vint se placer sur ma route et fondre comme un colosse sur le petit homme et le petit cheval, et le foudroyer de sa raideur et de sa pesanteur, nous envoyant l'un contre l'autre les pieds par-dessus tête, si bien que voilà le cheval abattu et couché, moi 10 ou 12 pas au-delà, mort, étendu, à la renverse, le visage tout meurtri et tout écorché, n'ayant ni sentiment, ni mouvement, pas plus qu'une bûche. C'est le seul évanouissement que j'ai senti jusqu'à cette heure. Ceux qui se trouvaient avec moi, après avoir essayé par tous les moyens de me faire revenir, me tenant pour mort, me prirent entre leurs bras et m'emportèrent en ma maison. Sur le chemin, et après avoir passé plus de 2 heures pour trépasser, je commençais à me mouvoir et à respirer, mais ce fut petit à petit que par un si long trait de temps que mes premiers sentiments étaient beaucoup plus proches de la mort que de la vie, d'une vue si trouble et si faible que je ne discernais encore rien de la lumière. Quant aux fonctions de l'âme, elles naissaient avec le même progrès que celles du corps. Je me vis tout sanglant, car mon pourpoint était taché partout du sang que j'avais rendu. La première pensée qui me vint fut que j'avais une arquebusade en tête, de vrai en même temps. Il s'en tirait beaucoup autour de nous. Il me semblait que la vie ne me tenait plus que par le bout des lèvres. Je fermais les yeux pour aider, ce me semblait, à la pousser hors et prenais plaisir à m'alanguir et à me laisser aller. C'était une imagination qui ne faisait que nager superficiellement en mon âme, aussi tendre et aussi faible que tout le reste, mais mêlée à cette douceur que sentent ceux qui se laissent glisser dans le sommeil. Je crois que c'est ce même état où se trouvent ceux qu'on voit défaillants de faiblesse en l'agonie de la mort, et je pense que nous les plaignons sans cause, estimant qu'ils sont agités de graves douleurs ou qu'ils ont l'âme agitée de pensées pénibles.